Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Dieu est merveilleux. Nous voulons lire la parole du Seigneur ce matin. Si tu as ta Bible, je t'invite de la prendre. J'ai aussi demandé à ceux qui sont assis de s'élever pour honorer la parole du Seigneur. Nous avons un thème ce matin sur lequel Dieu veut nous parler. Le thème c'est « Lorsque la destinée te réclame, Dieu met en place un plan B ». Je reprends. Lorsque la destinée te réclame, Dieu met en place un plan B. C'est chaud là. Dieu est vraiment ici. Il est ici pour faire du bien à quelqu'un. Ça se sent déjà, ça se sent. Alors ce thème n'est pas une pensée humaine, mais c'est tiré de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons lire la source de ce thème. Ce thème est tiré dans le texte d'Exode chapitre 2, le verset 14 et 15, et dans Luc 24, le verset 44. Exode chapitre 2, le verset 14 et 15. Ensuite, nous lirons Luc 24, le verset 44. Nous commençons avec Exode chapitre 2, le verset 14 et 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Il répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer, comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et se dit, « Sûrement l'affaire est connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin de Pharaon et vint résider dans le pays des mendiants. Il s'assit près d'un puits. Luc 24, le verset 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les puissants. » Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants ici ce matin? Est-ce que les vivants peuvent honorer Dieu? Amen. Je suis très heureux d'être là ce matin. Je pense que si Dieu nous a fait grâce, toi aussi tu es content d'être ici. Alléluia. Amen. On va inviter quelqu'un tout à l'heure pour quelques minutes. Papa Ephraim, il va nous instruire sur quelque chose. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encourager Papa Ephraim pour nous donner la parole, de pouvoir parler de la science? Nous allons parler de l'anémie. L'anémie, c'est un sujet un peu profond et j'aurais pu souhaiter que j'ai peut-être un interprète, mais aussi nous allons essayer un peu de survoler les chapitres. Il suffit que tout le monde puisse comprendre. L'anémie, par définition, c'est la diminution du taux d'hémoglobine. Nous avons remarqué que même dans les quartiers ou sinon dans la ville de Pointe-Noire, nous connaissons beaucoup de cas de décès. Et ces cas de décès sont dus par manque de sang au niveau de l'organisme. Plus le sang diminue, et plus... Ah d'accord. D'accord. Donc je disais que l'anémie, c'est la diminution du taux d'hémoglobine dans le sang, dans l'organisme. Kimbevu ya anémie ni kimbevu yake kusala menga kumaanisha na kati ya zote ya mtu. Normalement, dans le sang, nous avons des globules rouges
na kati ya menga yakina pimba na kokila ba globules rouges. Et ces globules rouges ont une durée de vie de 120 jours. Yakina kusalaka ba bilubu ya 120 jours. Mais malheureusement, quand la personne est malade, Na tango mtu kila kata kimbevo ces globules rouges finalement vont commencer à se détruire au fur et à mesure. ba bima ya na kati nsutu ya mtu yake bana pona kubeba na to kumanza kufwa. Et le sang au niveau de l'organisme, c'est comme un véhicule qui a du carburant. Menga na zote ya mtu yake mutindo tuma bilu ina kina essence na kati ya. Ça veut dire que Zola kuzoza. plus vous avez du carburant, Na tango kina essence mingi mafuta mingi. vous avez la facilité d'aller à Indonésie jusqu'à même Brazzaville ou Boyo. Kina kuenda bisika tama bisika mingi. Malheureusement, Na kutala plus il y a plus de sang, na tango kina mafuta na kati ya tumabili wake. où il y a plus de carburant au niveau du véhicule, qu'est-ce qui va arriver? Le véhicule va s'arrêter. Ile kila yuko bila kitu mabili ile kutambula pia kave. Alors, quels sont les symptômes d'une personne qui souffre d'anémie? Wapi babidibu ile kila kuna kisa chimutu yeye menga mema kanisa na zote. Vous allez constater que la personne qui a de l'anémie souffre d'une pâleur, c'est-à-dire que la couleur, normalement ici, au niveau de nos tegments, c'est rouge. Mais chez la personne qui souffre de l'anémie, vous verrez que la couleur devient blanche. Mtu yeye kida kana menga na kati ya zutu ya ile kitala na meso yangu yabe kuma kigana ki mosiko wake wanambua kikasabe kuma pembe. Et puis vous allez constater que la personne transpire beaucoup, Kitala mtu yeye kiba kutukuta mingi son cœur bat vite, kuchiga ile kuumuna yabe kuma yambako ba des vertiges, na uso kutala anxiété. des sensations de mouche violentes. Il constate comme si des choses sont en train de passer au-dessus de lui. Na kutala mutindo ba biba kina luta na matola ya. Et vous verrez aussi une personne qui deviendra très fatiguée. Na kitala mtu alikoke kuma ya kuleba. Et quand vous avez ces symptômes, Na tangu babidibu na bebe tala ona mtu il faut déjà se dire que cette personne souffre de l'anémie. ndio saba tianje menga malkumbe kumanisa na zote. Et ces cas généralement attaquent souvent les enfants. Yabe kuminaka mabana ya fieti mingi. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Yiki mebo kabeto sala. Nous allons en parler. Yiki kuzozela ya. Alors, quelle est finalement la cause? Yiki kusala ke mutu manisa menga na zote. Normalement, pour que la personne ait son sang normalement au niveau de l'organisme, il doit avoir du fer. Mutu vanda kuvanda na menga na zote ya fanda kuvanda na ina mebo kila fer. Et le fer, c'est ce que nous appelons normalement nous, la vitamine B9 ou la vitamine B12. Ina mebo kila vitamine B12 B12 bizaba ya. Et quand il y en a plus au niveau de l'organisme, Na tangu vitamine ke jaka vile kati ya zote yake. finalement, l'enfant ou l'adulte connaît une anémie. Mwana ya fieti to kulutu menga ke bana kumanisa ati. Le deuxième volet, Ya zole vous verrez des enfants qui ont un problème d'anémie Nekita babane ya yikila kumanisa menga na zote. parce qu'ils sont drépanots par exemple. Bali na fanda ba famu chibaki ba telepano. Et la drépanocytose a des volets. Imbevu ya yake kusalaba ka mitindo zole. Vous verrez une personne qui est homozygote, c'est-à-dire que la personne a acquis des gènes de deux parents. Son papa est drépano, maman est drépano. Yakina babane ya kila kimbevu ya drepano santi ya katuka na mama na tata ya yati. Et du coup, cet enfant aura à développer une drépanocytose totale. Mwana ya yake kuvanda drepano ya mvima. Et du coup, souvent, il y a des cas d'anémie qui surviennent. Ita tangu ina menga lena manisa yani batamu nyonso. Mais plus vous êtes vaillant, Na tangu na kukaya meso vous serez capable d'éviter la notion de transfusion à répétition. yake kusaba kuchindu bege kukola kutula ile menga konso bilo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, Yiki mebo to sala ya tete. les enfants doivent s'habituer à manger des légumes, Baba na mebo bakutia andunda mingi, beaucoup de fruits ba mbuma mingi et les œufs. na meba meki. L'œuf entier contient au moins 10% des besoins de l'organisme. Meki na kati ya yao kila babima ina nsutu ya mtu kila satu ya yao ya mingi. Évitez de donner aux enfants des produits chimiques, Meto sala keba na kupesa na bando wa transformation, les produits de transformation, les produits de transformation chimique. babima na bana kubwesa babima na kati kuna na kundele. Voilà. Et aussi, avant de se marier, pour ceux qui sont encore célibataires, Na bayina abunu bakuela, tekila kuela. il suffirait d'aller à l'hôpital faire le deux tests électrophoreuse d'hémoglobine. Fanaka na kuela kwa na l'hôpital kusosa kuzaba kana mosi na bendo kile bimbevu ina tobelo zole kila yao. Et c'est de cette façon qu'on saura comment l'éviter. Ni kuna weke beto kuzaba kutibila keba na kuzwa yao. Bon, mais en grosso modo, voilà ce que je voulais dire sur l'anémie. Kala ina mzala kuzoza na zila bimbevu nani. On est une famille, parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la famille. Alléluia. Et on devait éduquer aussi socialement. C'est ce que nous avons fait.
C'est ce que nous allons toujours faire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça? Gloire à Dieu. J'ai eu la confiance de mon papa ce matin pour nous partager la pensée de Dieu. Je vais rappeler les chantres. Nous étions en train d'attendre la sœur Elinga. Apparemment, elle n'est pas encore là. On m'a dit qu'elle est en route. Mais j'ai aimé l'atmosphère que l'Église a atteint un moment. Alléluia. Est-ce que nous pouvons repartir dedans? Je préfère prêcher 30 minutes et rester dans la présence de Dieu pendant 2 heures. Alléluia. J'ai un combat, je sais. J'ai un combat. De plus en plus, je suis en train de ressembler à mon papa. Alléluia. Les gens me reprochent d'avoir cette ressemblance avec mon père. Alléluia. Mais Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit, Alban, ne t'inquiète pas. Parce que si un fils ne ressemble pas à son père, il devient un danger pour la mère. Alléluia. Lorsqu'un fils ne reflète pas l'image de son père, la maman sera en danger. La maman sera critiquée. Il y aura la médisance, il y aura beaucoup de choses autour. Alléluia. En temps normal, c'est normal qu'un fils soit le reflet de son père. Sinon, maman aura des problèmes. Écoute ce que l'Esprit m'a dit de te dire. Laisse-moi plus ressembler à mon père. Pour que notre mère, l'Église, n'ait pas de problèmes. Si Jésus ne reflète pas Dieu le Père, la mère, l'Église aura des problèmes. La mère, l'Église sera critiquée. Si Jésus n'est pas le reflet de Dieu, l'Église sera minimisée. L'Église sera piétinée. Mais plus Christ ressemble à Dieu, l'Église est respectée. Alléluia. Mais que Dieu m'aide à parler moins. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Ce matin, Dieu a une pensée pour toi. Dieu veut refaire quelque chose avec toi. Dieu veut que tu reconsidères ta vie autrement. Nous allons rester dans la pensée de Moïse. Nous étions libérés des esprits de mort et de l'esprit du mort. Après, Dieu a fait de nous des dieux. Alléluia. Et là, il veut nous aider. Que le Saint-Esprit nous aide à aller dans cette pensée-là. Lorsque la destinée te réclame, Dieu, il organise un plan. Nous allons le supplier, ce Dieu-là. Que ce que tu as raté dans ta vie, parce que l'esprit de mort était là, parce que les esprits de mort étaient là, parce que les esprits de la famille, les esprits du quartier, hantaient ta destinée. Nous allons supplier ce Dieu-là. Que puisqu'il a fait de nous des dieux devant nos adversaires, il a fait de nous des dieux devant nos Goliaths, devant nos pharaons. Que ce matin qu'il nous aide à comprendre que la destinée est en train de nous réclamer. Parce que le chèque a tellement pris de la place que la destinée est en train de crier au-dedans de toi. Alléluia.
Supplie-le, s'il te plaît. Je veux que tu montes encore. Avant que je ne parle, que le Saint-Esprit te convainc déjà. Tu fais des promesses et tu les accomplis toujours. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour que tu changes ta vie. Comme une prière, chante Dieu, chante à Dieu. Adore-le. Il ne sortira pas dès qu'il est rentré. Non.
c'est toi. Parce que nous n'avons que toi. Le Dieu de la Bible. Le Dieu qui nous a ramassés. Le Dieu qui nous a rassemblés ce matin. Le Dieu qui connaît la vie de tout un chacun. Le Dieu qui a un plan pour chacun de nous. Le Dieu qui détient toutes les destinées. Le Dieu créateur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a appelé Moïse avec ses faiblesses. Le Dieu qui a rendu Moïse capable malgré ses faiblesses. Ce matin, nous avons besoin de toi. Glorifie le nom de Jésus, cher Saint-Esprit. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ce matin. Prends le contrôle de ma bouche. Merci pour ce cœur disposé à écouter ta parole. Et nous t'acclamons, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es là. Est-ce que les plus beaux peuvent acclamer le roi? Est-ce que les plus beaux peuvent se mettre debout? Amen. Tu peux t'asseoir. Merci, merci. Merci. Alléluia. Amen. Lorsque la destinée te réclame, Dieu a un plan B. Alléluia. Lorsqu'une destinée est en train de réclamer, ça veut dire qu'il y a des choses que tu allais faire par rapport au temps passé que tu n'as pas pu faire. Par rapport à ton arrivée sur la terre que tu n'as jamais faite. Et le ciel est en train de crier. La Bible déclare dans Romains 8, l'humanité attend avec ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Lorsque la destinée est en train de réclamer, ça veut dire que par rapport à ta position, ce que tu es en train d'accomplir ne t'évalue pas bien, ne te valorise pas, ne permet pas à Dieu d'accomplir les buts pour lesquels il t'a envoyé sur la terre. Donne-moi un bon avis. Une destinée, c'est un cheminement. On le dit simplement comme ça. La destinée, c'est un cheminement d'un homme, d'une femme, d'un être, de la naissance jusqu'à la mort. Alléluia. On peut appeler destinée l'arrivée d'une personne sur la terre jusqu'à ce que cette personne a quitté la terre. Amen. Ce temps de la vie là, on appelle ça la destinée. Alléluia. C'est que Dieu dit à propos de Jérémie, dans Jérémie 1er au verset 5, avant que tu ne sois une masse, lorsque tu étais encore informe et vide, je te connaissais. La connaissance dont Dieu fait allusion ici, c'est une relation. C'est le temps que Jérémie, autant que esprit, passait aux côtés de Dieu avant qu'il n'arrive sur la terre. Alléluia. Dieu vivait avec Jérémie. Dieu connaissait Jérémie. Dieu avait planifié une destinée pour Jérémie. Il a dit, avant que tu n'arrives dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois une masse, pendant que tu es encore informe et vide, moi je te connaissais.
J'avais un plan pour toi. Je t'avais même déjà établi. Alléluia. Donc la destinée de Jérémie était connue de Dieu. Mais lui, il était ignorant de sa destinée. Alléluia. Tu peux avoir une destinée forte, mais être ignorant de ta destinée. Ce matin, que l'ignorance tombe au nom de Jésus. Parce que l'une des choses que Christ est venu accomplir, c'est ôter l'ignorance des vies. C'est ouvrir les yeux. Que les humains, que tous ceux qui vont recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, vivent la vie que Dieu a prévue pour eux. Alléluia. J'étais en train de... Avant, je critiquais le langage de quelqu'un. Il se disait toujours, je suis l'homme que Dieu a fait. Que l'homme, Dieu a pris le temps, la manière dont il présentait ça. Il s'appelle Moussobo. Il a dit, je suis le choix parfait et réfléchi de l'Éternel. Alléluia. À la fin, j'ai réfléchi moi-même. J'ai dit, le gars a raison. Un choix parfait. Dieu a travaillé l'homme avec perfection. Mais avant qu'il ne fasse l'homme, la Bible déclare que le ciel a convoqué une réunion. Il dit, je suis le choix parfait et réfléchi. Ça veut dire que le ciel, le gouvernement du ciel a pris le temps de s'asseoir pour te créer toi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es le choix parfait de Dieu. Tu es la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Tu es l'image exacte que Dieu a voulu, telle que Dieu est venu sur la terre. Alléluia. La destinée. Un cheminement entre la naissance et la mort. Par contre, il y a aussi ce qu'on peut appeler le destin. Le destin, c'est à peu près la même chose, mais c'est présumé comme l'histoire à venir d'un individu, d'une famille, d'une société, qui serait déjà écrit, mais que l'homme ne peut pas modifier. Tu ne peux pas modifier ton destin. Alléluia. Tu ne peux pas. Mais le diable, les esprits de mort, l'esprit du mort peut étouffer ta vie, peut combattre ton destin, ta destinée. Alléluia. J'ai aimé le cheminement de ce qu'on a vécu dans cette église. Libéré de l'esprit du mort et des morts, et Dieu t'a fait Dieu devant le pharaon de ta vie. Alléluia. Mais tu peux devenir Dieu devant le pharaon de ta vie et vivre dans l'ignorance. On nous a lu l'histoire de Moïse. Je n'ai pas voulu donner plus de versets parce que depuis 2 semaines, sinon 1 mois, on en parle. L'histoire de Moïse. Moïse, c'est quelqu'un que Dieu a préparé. Parce que la destinée de Moïse était déjà entre les mains du Seigneur. Mais les meilleurs de la vie, pour que les buts de Dieu s'accomplissent, parce que la destinée du peuple Israël aussi dépendait de comment Moïse allait se comporter. Alléluia. Je ouvre une parenthèse pour te dire la façon dont tu vas mener ta vie, la manière dont Dieu est en train de conduire ta destinée. Ce n'est pas pour résoudre ton problème à toi seulement. C'est pour la suite de ceux qui vont venir après. Le
ici pour ces-mêmes. C'est pour préparer la puissante église de Dieu. Lorsque les générations après nous viendront, ils seront sur nos traces. Alléluia. La manière dont tu es en train de gérer ta vie, la manière dont tu es en train de cheminer ta destinée, n'oublie pas, les générations futures vont prendre les repères au parcours. Les générations futures chercheront à se retrouver par rapport à ce que tu as déjà établi, par rapport à ce que tu as déjà bâti. Alléluia. Avant que Moïse n'arrive en Égypte, il y a eu Abraham qui est passé en Égypte. Il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, et après Joseph. Alléluia. Si Joseph n'avait pas bien planifié son plan, Moïse ne se retrouverait jamais en Égypte. Et la gloire de Dieu devant ce peuple puissant qui était le peuple égyptien n'allait pas se révéler, se manifester. Alléluia. Il y a des combats dans la vie qui préparent la destinée des vies futures. Tout dépendra de comment aussi tu vas gérer ta destinée. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Dans ce que le frère fils a lu tout à l'heure, la Bible déclare que Moïse a grandi chez Pharaon, a bénéficié de l'éducation de Pharaon. Excusez-moi. Amen. 30 ans après, 40 ans après, Moïse était conditionné pour devenir un futur roi. Il a grandi comme un prince héritier. Enseigné dans toute la logique, la connaissance de tout ce qui est connaissance et science égyptienne. Moïse était le modèle, le type du roi qui devait régner après. Mais ce qui peut passer dans le cœur de Moïse, malgré la gloire, papa, malgré les conditions, Moïse de temps en temps s'est retrouvé toujours chez les Hébreux. Alléluia. Moïse, malgré tout l'argent, malgré le positionnement, malgré la gloire, malgré la richesse, malgré les honneurs, Moïse avait un vide dans son cœur. Parce que la destinée réclamait Moïse. La destinée disait à Moïse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la position, mais c'est le plan de Dieu pour toi et pour la vie des autres qui vont venir après toi. Par rapport au projet de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, au fond de ton cœur, quelquefois, il y a des moments, tu as un boulot, tu as une voiture, tu as une maison, tu as des conditions, mais tu as comme l'impression que c'est pas ça. Alléluia. Lorsque tu sens ça monter en toi, ça veut dire ce que Dieu a prévu pour toi est plus que ce que tu vis. Alléluia. Quelquefois le contentement, parce que tu as vécu des choses difficiles, tu es arrivé à un moment, tu as eu un petit poste, tu as eu un peu d'argent, une situation, tu commences à te contenter. Tu as fait de ça ta zone de confort. Je connais quelqu'un dans la Bible. Il est arrivé chez Potiphar, vendu de ses frères, trahi par une femme. Alléluia. Mais avant que cette femme le trahisse, le gars arrive chez le gouverneur, chez Potiphar. Potiphar récupère Joseph, le met dans les conditions. Tout ce que Joseph est en train de faire chez Potiphar réussissait. Alléluia. Joseph te disait, ok, mes frères m'ont vendu, mais Dieu est toujours avec moi. Dieu est avec moi ici. Alléluia.
lorsque le ciel s'est retrouvé, lorsque le gouvernement céleste était assis pour regarder le cas de Joseph, le Saint-Esprit a posé la question à Dieu. Est-ce que c'est ici sa place? Dieu a dit non. Alléluia. Et Dieu a dit au Saint-Esprit, organise-moi quelque chose qu'il quitte la zone de confort. Alléluia. Organise quelque chose qu'il quitte la zone de confort. Alléluia. Écris le Seigneur. À chaque fois que tu vas t'attacher à la zone de confort, et pourtant au fond de ton cœur ça ne va pas, Dieu va organiser quelque chose pour t'éloigner de là. Parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie, plus que ces miettes que tu es en train de voir. Joseph, la femme de Potiphar commence à s'amouracher. Le gars dit, mais c'est pas possible. Ton mari m'a tout donné, sauf toi. Je ne peux pas te toucher. La femme dit, tu dois me toucher. Sinon tu quittes la maison. Ici, c'est une zone de confort. Soit tu vas jusqu'au bout, ou tu quittes. Joseph dit, je quitte. Alléluia. N'aie pas peur de quitter les zones de confort. Il y a un plan de Dieu pour ta vie. N'aie pas peur d'abandonner, de fermer cette porte que les gens t'ont fermée. N'aie pas peur de quitter cette salle où on t'a jeté, on t'a négligé, on t'a mis dehors. Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Lorsqu'il a quitté cette zone de confort, il ne s'est pas retrouvé au palais, mais il s'est retrouvé en prison. Même en prison, le Dieu de la Bible n'a pas peur de venir te visiter là-bas. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les problèmes dans la vie, l'opposition dans la vie, les difficultés dans la vie, les batailles dans la vie sont des instruments entre les mains du Seigneur pour t'aider à atteindre l'objectif de ta destinée. Alléluia. À chaque fois que tu vois le combat monter, malgré ta gentillesse, à chaque fois que tu vois les batailles arriver, malgré le rien que tu as, à chaque fois que tu vois la difficulté devenir plus dure, sache que Dieu est en train de travailler pour qu'il t'emmène vers ta destinée. Alléluia. À chaque fois que tu vas voir des hommes se liguer contre toi, malgré tout ce que tu fais comme effort, sache, tu portes la sémence du ciel. On nous a lu ici que Moïse se retrouve quelque part à un endroit. Il va voir l'Égyptien en train de mater un hébreu. Il dit, mais c'est pas normal. Ça ne se passe pas comme ça. Il était obligé d'intervenir. Il a tué l'Égyptien. Le lendemain, il revient à l'endroit, il constate que ce n'est plus l'Égyptien qui est en train de taper l'hébreu. C'est entre les Hébreux. Écrit du Seigneur. Il y a des combats, il y a des difficultés que tu vas chercher Dieu, il ne sera pas dedans. Je comprends. Quand le diable t'attaque, Dieu doit intervenir. Mais comment les enfants de Dieu commencent à se combattre entre eux? Les enfants de Dieu commencent à s'accuser. Les enfants de Dieu sont devenus les champions Yakudo de Papa. Les champions Yakouina. Les champions Yakoubinimisés. Alléluia. Je pouvais comprendre que ça soit un Égyptien qui va réclamer Moïse. Mais ici, ce n'est pas un Égyptien qui réclame Moïse. C'est quelqu'un qui est en train de défendre, qui va le réclamer. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te décourage pas, parce que les personnes que tu défends, c'est eux qui vont se poser contre toi.
C'est seulement eux qui vont se lever contre toi. Alléluia. Mais ils se lèveront seulement pour t'accompagner dans ta destinée. Ils ne te tueront jamais. Alléluia. Les ennemis de la destinée sont nécessaires. On a parlé de ça une fois ici. Tu ne peux pas avancer tant qu'il n'y a pas des ennemis. Quand il n'y a pas de combat, il y a des choses que tu ne feras pas. Alléluia. L'adversité t'aide à avancer. Le combat te pousse à réfléchir. Alléluia. La difficulté te pousse à prier. La Bible parle de Anne. Elle était tranquille. Mais quand Pénina commençait à voir des enfants, elle était toujours tranquille. Mais lorsque Pénina, parce que les enfants de Pénina l'appelaient aussi maman. Mais à un moment, ses enfants commençaient à grandir. Pénina commençait à dire à ses enfants, ce n'est pas votre mère. Elle est stérile. Elle n'a pas d'enfant. Elle est maudite. Alléluia. Ces paroles sont arrivées aux oreilles de Anne. Anne a dit, ok, je suis fatiguée. Alléluia. Quelquefois, la fatigue de la difficulté te poussera à mieux prier. La Bible déclare, même le berger Alban n'a rien compris. A vu la sœur en train de prier, mais a crié à Dieu autrement. L'homme de Dieu a dit à Anne, maman, aujourd'hui, tu es venu à l'église fêter. Anne commence à dire, l'homme de Dieu, papa, je ne suis pas plein. Je suis chargé de douleur. Ce que tu n'entends pas de ma bouche, tu écoutes les paroles de mon cœur. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de crier à Dieu. Alléluia. La Bible déclare que ce qui est sorti de Anne, c'était pas n'importe quel enfant. C'était Samuel. Alléluia. Alléluia. Laisse les ennemis se moquer de toi. Parce que les enfants de Pénina, j'ai cherché leur nom dans la Bible, je n'ai pas vu. Alléluia. Les ennemis, lorsqu'ils parleront de leurs petits travaux, alléluia, laisse-leur parler, laisse-leur avancer. Mais toi, ce que tu mettras au monde, on parlera de ça génération après génération. Amen. Les enfants de Pénina, je n'ai pas entendu parler. Parce que nous, on est des Samuel. Un Samuel, c'est comme un éléphant, papa. Ma sauce me bouta. Ma me boutu dia. Ma corps me bouta. Me boutu dia. Ma me bouta. Me boutu dia. Ma lino me bouta. Ma chef me bouta. Ma me bouta. Ma me bouta. Ma me poser éléphant qui question. Et tu sois qu'il faut nous-mêmes. A façon de me bouta. De me boutu fait. Baya me bouta. De me boutu fait. Baya me boutu dia. Me boutu dia. Me boutu dia. Et bien je vais avoir attention. Moi je ne suis pas n'importe qui. Moi je suis l'éléphant. Mon petit quand il va sortir, l'éléphant, lorsqu'il va mettre le pied comme ça, tous les oiseaux, les animaux, les machins, ils vont fuir. Alléluia. Laisse que ça tarde un peu quelquefois. La Bible déclare que Moïse, les frères ont dit, il y a assez foi. Mon honnête foi égyptien. De toute la façon, qui t'a établi ici là comme juge et chef avec toi? Qui? Toi. Moïse a pris peur. Alléluia. Il dit le projet est mort. Ma vie est finie. 40 ans de dur labeur. Alléluia. Je vais quitter l'Égypte. Qu'est-ce que je veux devenir? Alléluia. Il avait entendu parler du Dieu d'Israël, mais il ne savait pas où est-ce que ce Dieu l'a emmené. Il dit, je suis fini, je suis foutu. Moïse, un prince, était devenu un Koulouna. Alléluia. Moïse était devenu un enfant de la rue. Qui a déjà traîné dans la rue comme moi? Moi j'ai traîné dans la rue. Alléluia. Que tous ceux qui ont traîné dans la rue, que Dieu a récupéré, que Dieu se souvient de vous. Alléluia. Si tu as dormi dehors, tu comprendras la misère de Moïse.
Moïse est retrouvé dehors. Il vivait dans le palais. Accusé par ses frères. Il dit la destinée foutue. Il partait comme ça, dans le désert, sans repère. Il a dit c'est fini. Église du Seigneur, pendant que tu es en train de dire c'est fini, Dieu est en train de mettre son plombé dans ta vie maintenant, au nom de Jésus, maintenant. Ça se passe maintenant dans la vie de quelqu'un, ça se passe maintenant dans ta famille. Ta façon de dire amen, pousse Dieu à faire de vie en toi. Nom de Jésus. Moïse a dit c'est fini. Il arrive chez les madianistes. Il se retrouve au puits. Dis-moi le puits. Dis-moi le puits. Il arrive chez les madianites. Il arrive au puits. C'est qu'il ne sait pas. C'est qu'Abraham, Isaac, Jacob même passé par là. Ils étaient passés par là. Les Jacob ont fait des alliances avec Dieu. Ils ont bâti des hôtels à Dieu pour dire là, nous serons pour toi un peuple. Tu seras pour nous un Dieu. Jacob est en train de dire Dieu est là, j'ai vu Dieu là, j'ai vu le ciel ouvert ici, je veux bâtir. Alléluia. Moïse, pendant qu'il est en train de tourner, pendant qu'il est en train de fouiller, pendant qu'il est en train de réfléchir, Dieu le faisait rapprocher un peu, vers là où ses pères sont passés pour laisser des alliances, pour laisser, alléluia, des hôtels. Je dis à quelqu'un, apprends à bâtir des hôtels lorsque tu entends la parole de Dieu libérée pour toi. Apprends à bâtir des hôtels, alléluia, lorsqu'une phrase est libérée, lorsque ton cœur est touché, prends le frère, dis, je bâtis l'hôtel ici, sur cette parole, pour mes enfants. Alléluia. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Moïse arrivant au puits. Or que le puits, c'est la source. La source, c'est Dieu. Alléluia. Et à la source, malgré la distance qu'il a parcourue, la Bible déclare qu'il retrouve les filles de Jéthro en train d'être malmenées par des bergers qui étaient là. Vous savez que Moïse a grandi chez Pharaon, prêt à être prince. Ça veut dire qu'il a étudié les arts martiaux. Ça veut dire qu'il était guerrier. Il était quelqu'un qui pouvait rester au milieu de 20 personnes et les taper. Parce qu'il devenait roi. Alléluia. Lorsqu'il a vu les gars, il a dit non. Même si mes frères m'ont négligé, même si mes frères m'ont trahi, même si parce que j'étais en train de défendre, on m'a accusé, je n'arrêterai jamais de défendre tant que j'aurai la possibilité de défendre. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as fait du bien aujourd'hui, la personne t'a fait du mal, fais encore du bien demain, il fera du mal, toi ajoute à faire le bien, parce que Dieu passera par là pour te surprendre. Alléluia. Parce que le mal qui arrive, le diable fait que tu t'arrêtes près de ton élan. Parce que l'amour est de Dieu. Lorsque tu manifestes l'amour, tu attires Dieu. Tu obliges Dieu à intervenir dans ta vie. Alléluia. Le cœur a été fondu, les filles. Dieu a vu ça. Il a passé 40 ans à Madian. Alléluia. Et Dieu va arriver. Pour dire petit, ce qu'ils ont douté, ce qu'ils ont, la personne qu'ils ont niée, là où on t'a humilié, là où tu as fui, c'est là-bas seulement que moi je vais t'élever. Alléluia. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de reprendre ce que tu as déjà échoué. N'aie pas peur de refaire ce que tu as fait et tu as échoué une fois. Parce que lorsque tu refais-le avec Dieu, parce que derrière ça, Dieu fait en marche, Dieu met au point, Dieu, alléluia, un plan pour que tu réussisses là-bas seulement. Parce que là où on t'a humilié, Dieu fait se manifester. Alléluia. Le problème avec notre Dieu, c'est quoi?
c'est qu'il est esprit. Un esprit lumière qui vit dans la lumière, tu ne peux pas le supporter. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive, il cherche un coin, il cherche une vie, il cherche une personne informe et vide. Voilà pourquoi il va prendre Moïse, papa. Moïse, on nous a dit ici, Moïse, malgré tout ce qu'il était, il a eu peur. Moïse était caractérisé par la peur. Moïse rappelle à Dieu au chapitre 3, verset 14, je ne parle pas bien. Je ne sais pas parler. Dieu lui dit, c'est toi que je choisis. Il dit, qui suis-je moi? On nous a tellement bien parlé de ça. Il explique à Dieu, il veut expliquer, Dieu lui rappelle, il dit, moi c'est toi. Moi je vais utiliser tes faiblesses. Je vais utiliser tes manquements. Tu es mon choix. Mon choix ne dépend pas des hommes. Mon choix ne dépend pas de tes erreurs. Tu es mon choix. Je t'envoie là où tu veux. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu es le choix de Dieu. Écoute seulement, accepte seulement d'aller là où il t'envoie. Et tu verras ce qu'il fera de tes ennemis. Alléluia. On va dire la dernière partie. Que le frère fils salue, c'est dans Luc. Luc 24, le verset 44. Je vais lire la parole du Seigneur. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est Jésus qui parle aux disciples. Jésus est mort, ressuscité des morts. Sur le chemin de Maïs, il croise les disciples en train de parler de lui. Et il se rend compte que les gars, malgré ce que j'avais dit, toutes les promesses que j'avais faites, le plan de vie que j'avais pour moi, ma destinée que j'avais clairement étalée. Apparemment, les gars n'ont rien compris. Mais je suis en train de partir. Je vais laisser l'église à des personnes faibles comme ça. Qu'est-ce que je peux leur dire? Comment je vais leur rassurer? C'est là où Dieu, Jésus décide de promettre le Saint-Esprit. Mais ici, il leur dit ceci. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse. Qu'est-ce qui est écrit au sujet de Jésus dans la loi de Moïse? La Bible déclare dans Jean 3, 10, si j'ai bonne mémoire, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, le Fils de l'homme sera élevé. Alléluia. Pourquoi Moïse a élevé le serpent dans le désert? Parce que le peuple était dans le péché. Parce que la vie du peuple n'allait pas bien. Parce que le comportement du peuple attristait le cœur de Dieu. Et Dieu avait envoyé les serpents. Mais Moïse a crié à Dieu. Cette personne que Dieu a transformée, cette personne qui a finalement eu le comportement de Dieu, Moïse. Moïse, Dieu a passé beaucoup de temps en train de le travailler. Quelqu'un qui a dit à Dieu, je ne sais pas bien parler. Dieu lui dit, c'est moi qui ai formé la bouche. Je vais gérer tout ça. Moïse lui dit, j'ai peur. Il ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Alléluia. Moïse, c'était quelqu'un de violent. Il aimait son bagarre. Et Moïse aimait la bagarre. Moïse était bête. Ça veut dire quelqu'un, quand tu parles 3-4 fois, il dit un mot, à la fin, ce fâche, il peut te taper.
Dieu a fait de Moïse quelqu'un de patient. La Bible dit de Moïse, Dieu même dit de Moïse, Moïse, un homme patient. Ah Dieu, Moïse était patient. Mais parce que Dieu a travaillé a fait de Moïse un homme patient. Alléluia. Je prie que la patience de Dieu atteigne ta vie. Que la patience de Dieu, dans tout ce que tu es en train d'attendre, t'accompagne. Alléluia. Moïse était devenu un homme patient, un homme fidèle. 40 ans après, Dieu le prépare pour lui dire, c'est toi qui vas accomplir la mission. Mais pendant qu'ils étaient en train de murmurer, pendant qu'ils étaient en train de compromettre la mission, Dieu a envoyé les serpents. Dieu dit à Moïse, ok, j'ai écouté les cris, j'ai écouté les pleurs, je t'écoute, je te comprends. Mais nous fabrique un serpent en airain, place-le au milieu de la cour. Lorsque quelqu'un est mordu par le serpent, qu'il lève les yeux vers le serpent d'airain, il sera guéri. Alléluia. Jésus est en train de dire, c'est que Moïse est en train de faire. Il est en train d'étaler la destinée de ma vie avant que moi je n'arrive sur la terre. Si depuis Moïse, ma vie était connue, mon arrivée était connue, mon avenir était connu, ma destinée était connue, c'est que ta vie aussi est connue de Dieu. Amen. C'est que le projet de Dieu dans ta vie s'accomplira. Alléluia. La Bible parle de Jérémie. Jérémie se plaint, Dieu lui rappelle, Jérémie, tu es mon choix, j'ai un projet pour toi, j'ai tracé ta destinée. Écoute ce que Jérémie dit au verset 3 de Lamentation. Lamentation 3, le verset 10. Au début, il dit, ma misère, c'est une douleur compliquée comme une chicote de... Il présente sa douleur, sa misère, comme quelque chose qu'un humain n'a jamais vu. Jérémie, serviteur de Dieu. Mais ce que Jérémie tire comme leçon, au verset 20, papa il commence à dire, quand je pense à ma douleur, mon cœur est mort, ma vie est morte. Au verset 21, il avance et dit, mais moi, c'est que je veux repasser dans mon cœur, c'est que je veux déclarer dans ma bouche. Verset 22, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. C'est que les compassions du Seigneur ne sont pas à leur terme. Ce matin comme demain, ces choses-là peuvent se renouveler dans ma vie. Alléluia. Parce qu'il sait que sa confession est sacrée. Il sait que le Dieu de la Bible est fidèle. Alléluia. Moïse arrive à Madian. Je le convainc, il dit, ok, tu étais au palais, tu as échoué. Maintenant, repars avec moi parce que j'ai un plan B pour toi. Alléluia. Jésus, de la même manière que Moïse a parlé de lui, David aussi a dit, il dit, c'est ce que je vous disais, ce qui est écrit de moi, ce que Moïse avait dit, ce que les prophètes, donc parmi les prophètes, il y a aussi David. Il y a aussi le prophète Ésaïe. Ésaïe présente Jésus. Dans Ésaïe 53, il dit, qui a cru à ce qu'on a dit? Qui a cru à ce que la main de Dieu était capable de faire? La personne que vous avez négligée. Vous n'avez mis aucun cas de sa vie. Mais c'est vos péchés qu'il est venu racheter. C'est vos vies qu'il est venu sauver. C'est le plan B de vos vies qu'il est venu relancer. C'est votre succès qu'il est venu redonner honneur. Alléluia. Il dit tout ce que les apôtres, les prophètes, tout ce que la Bible, les Moïse ont dit de moi hier. Aujourd'hui, vous êtes en train de les vivre. Donc, gardez
Gardez la foi par rapport à la parole de Dieu. Ne doutez pas. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en moi. Tout ce que j'ai dit de vous, tout ce que j'ai dit de moi, Dieu est fidèle. Il le fera. Et il le fera certainement. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu a un plan pour ta fille. Même si hier tu as échoué, même si ta famille a échoué, si Dieu a permis que tu sois là ce matin, si Dieu a permis que tu sois vivant, comme tu es parmi les vivants ce matin, c'est que le plan de Dieu dans ta vie va s'accomplir. C'est que les promesses de Dieu dans ta vie sont oui et amen. Garde la foi. Sois comme Jérémie. Jérémie a dit, ma douleur, ma misère, quand je pense à ça, mon cœur est triste. Je suis troublé. Mais c'est que je veux repasser dans ma bouche. Ce que je veux croire. Ce que je veux garder comme espoir. Ce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Si j'ai raté hier, avec Dieu, je peux refaire et gagner demain. Si j'ai raté hier, avec Dieu, je peux encore essayer. Alléluia. N'est-ce pas? Il y a eu l'Ancien Testament qui était l'ombre des choses à venir. Il y a eu un ancien, il y a eu un nouveau. Il y a eu le premier Adam, il y a eu le deuxième Adam. Si tu as échoué hier, comme Moïse avait échoué, après, quand Dieu était avec lui, Dieu a fait de lui Dieu. Il a dit, repars là où tu as échoué. Cette fois-ci, tu vas arriver. Cette fois-ci, tu vas gagner. Cette fois-ci, la victoire est certaine. Je suis venu dire à l'église ce matin, l'échec ne définit pas la fin de l'histoire. L'échec ne définit pas que Dieu n'est plus avec toi. C'est même une preuve que les gens sont contre toi. La vie t'oppresse. Les opportunités sont bloquées. Ça veut dire que le monde qui se ligue autour de toi voit que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose dans ta vie, veut faire quelque chose dans ta famille. Lève-toi dans la prière. Crois que Dieu est fidèle. Crois que Dieu ne ment pas. Crois qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour changer ta vie. Il dit dans Romains 8, il dit l'humanité attend avec ardent désir que toi tu te lèves. L'humanité attend avec ardent désir que ta vie se révèle, que ton ministère sort, que ta destinée s'éclore. Alléluia. Parce que quand tu vas réussir, tu ne réussiras pas pour toi. Tu réussiras aussi pour ceux qui viendront après toi. Parce que ton échec sera l'échec de ceux qui viendront après. Ta réussite sera aussi la réussite de ceux qui viendront après. Alléluia. Dieu ne veut pas des hommes et des femmes qui dorment. Dieu ne veut pas des hommes et des femmes qui attendent que les autres fassent et que tu viennes hériter. Non. Alléluia. Dieu n'aime pas des héritiers comme ça. Dieu veut que tu mouilles le maillot. Dieu veut que tu te lèves dans la prière. Dieu veut que tu ailles, que tu fasses quelque chose. Il t'a fait du mal. Il t'a humilié. Mais Dieu ne t'a pas humilié. Dieu te garde tel qu'il t'a prédestiné. Tel qu'il a le plan dans ta vie. Tel qu'il a le plan pour ta vie. Tel qu'il avait la pensée à l'origine, avant que tu n'arrives sur la terre. Alléluia. Ton Dieu ne ment pas. Ton Dieu te donnera le succès. Ton Dieu te relèvera. Toi, ne baisse pas les bras, ne baisse pas de bras. Toi, n'abandonne pas. Toi, avance encore. Toi, là où tu as échoué, repars là-bas et essaie encore. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons prier. Le Dieu de la Bible n'échoue pas. Ta destinée peut être corrompue. Ta vie peut être étouffée. Si tu es échoué hier, Dieu t'a emmené ici ce matin. C'est pour que, là où tu as échoué hier, qu'il te donne la victoire ce matin. Là où ça n'a pas marché hier, là où les gens t'ont critiqué, là où tu as fait du bien, mais tu as fait du mal, ta récompense sera là-bas seulement. Pas ailleurs, là-bas seulement. Alléluia. Parce que tu es fidèle.
Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, comme Moïse, je dois me rendre compte que tu es présent aux côtés de moi. Rends-toi compte de l'évidence de la présence de Dieu dans ta vie. Ce matin, quelles que soient les batailles, quels que soient les combats de ta vie, ma prière est que tu saches, comme Moïse l'a su, lorsqu'il a pris la décision de repartir en Égypte, que Dieu est avec moi. Dieu est à mes côtés. Je peux faire avec Dieu. Je peux refaire avec Dieu. Je peux reprendre avec Dieu. Il n'est plus avec toi comme il était avec Moïse hier. Avec toi, lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vit en toi. Alléluia. Il est en toi. Voilà pourquoi, si tu échoues, c'est comme si Dieu a échoué. Dieu est en train de mettre son plan B dans ta vie. Dis à Dieu, lève ta voix. Commence à dire à Dieu, ce matin, je suis conscient de ta présence aux côtés de moi. Je suis conscient de ta présence à mes côtés. Malgré les batailles dans ma vie, je suis conscient de ta présence à mes côtés. Je suis conscient de ton amour pour moi. Je suis conscient du prix que tu as payé à la croix pour moi. Et cette conscience me permet de reprendre avec toi, de reprendre courage et d'avancer. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu merci, parce que tu es avec moi. Moïse a échoué en Égypte. Tu l'as rattrapé chez les Madianites. Tu l'as dit, Moïse, repars. Je serai avec toi. Là où tu as échoué, c'est là-bas que la destinée est en train de te réclamer. Moïse, là où tu as échoué, c'est là-bas que la destinée est en train de te réclamer. Repars, je serai avec toi. Repars, je suis venu dire à Moïse, là-bas quelque part, Dieu et la destinée t'attendent. Repars, sois fort. Vas-y, monte. Parle à Dieu. Nous allons inviter papa. Il va nous emmener dans la prière. On va prier avec nos bergers. Le B ne leur était pas connu. C'est sûr qu'ils t'ont arrêté sur le A, mais le plan B, ils ne connaissaient pas. Ce matin, Dieu te dit que le plan B a commencé. Il a commencé ce matin avec cette parole. Et là, maintenant, remercie le Seigneur parce que le plan B a déjà commencé. Il a déjà commencé le plan B. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire merci à Dieu pour le plan B? Il a déclenché le plan B dans ta vie.
na yo. Yako bataki kaki, yako banyoko liyo, yako basala mabe parce que baïe tout noir. Mais le plan B n'est pas connu de tes ennemis. Baïe va tu plomber. Oh, la destinée de quelqu'un détruit. La destinée ne pas ni le roi, ni le père, ni le ta mère. Elle est inchangeable. Comme Dieu l'a décidé, c'est comme il l'accomplira. Thank you.
et commence à me parler, commence à parler à côté de moi, peu importe. Je ne sais pas quand tu viens ici, est-ce que tu sais que Dieu te parle ici? Dieu vient de te parler. Amen. Lorsque ta destinée te réclame, Dieu fabrique, il se débrouille à organiser un plan B. Oui, tu voulais libérer le peuple, oui, mais tu as fait avec le plan A. Tu as échoué. Moi, Dieu, je me lève. Je n'attendais pas que tu sois fort. Moi, j'ai cherché parce que tu es un âge avancé, 80 ans, tu ne peux plus bien marcher, tu ne peux plus bien marcher, tu as même oublié le souvenir de l'Égypte. 40 ans, tu ne connais plus les ruelles, tu ne connais plus rien, tu ne connais plus rien. C'est à ce moment-là seulement que moi, Dieu, je décide de te sortir de ton confort, de ton confort, de ton maintenant, de ton de la bataille, le temps de la victoire, le temps de la victoire est arrivé dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. La victoire est arrivée. Et maman Patrice chante, il dit, sèche les larmes. Mon mari a l'argent, sèche les larmes. Je vais faire le voyage, j'ai pour le visa, sèche les larmes. Quand on fait l'unité, on n'arrive pas, sèche les larmes. Il dit, il dans le pico. Il dans le pico. Parce que le plan B, c'est pas toi qui as débuté. Toi, tu as essayé par toi-même. Tu te souviens? Tu as essayé par toi-même. Est-ce que tu as pu? Tu n'as pas réussi. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. La Bible dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Fils, c'est lui qui est fidèle. C'est lui qui vous a appelé. Psaume 91, verset 4. Il dit, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ésaïe 26, verset 4, il dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, pas un seul jour, mais à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ce qu'il a fait avec Moïse, il ne manquera pas de le faire avec toi. J'aime bien ce que l'apôtre Pierre rappelle dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent au salut. L'Éternel, non, il est patient avec toi. Il sait que tu vas réussir. Tu vas réussir. J'ai aimé le verset que Papa Bon a lu ici, Lamentation chapitre 3. Écoute le verset 21. Il dit, voici ce que je veux. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles ne sont pas terminées. Elles ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Hier, c'était le deuil. Mais le matin d'aujourd'hui, ce n'est pas le deuil. Le matin d'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a la bonté pour qui espère en lui. Pour quiconque espère en lui, l'Éternel a la bonté. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours. Josué dans les batailles, au chapitre 21, verset 45, il dit ceci. De toutes les... Ça, c'est la conclusion de Josué. Il dit,
accompli. Qu'est-ce que Dieu a dit à toi, maman? Aux hommes de Dieu, et comme il se déchiquetait, il parlait sur la côté, comme il gagne, et comme il pololo. Qu'est-ce que l'Éternel vous avait dit? Opération, intervention chirurgicale, le sauté. Le professeur, pas un docteur, mais celui qui a un professorat, il a dit, il te faut être opéré rapidement. Tu es un grand chef, on ne peut pas te laisser comme ça. Il faut que tu sois opéré. Nous voici en train de sauter. Le Seigneur m'a guéri. Qu'est-ce que tu as comme problème? Tu n'espères plus pour l'examen de tes enfants? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Le plan B est arrivé. J'appelle la sœur Erika qui va nous chanter. Jésus. Mashia,